Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter, en fait, je vais vous expliquer comment fonctionne un appareil de photographie numérique. Plusieurs concepts de base de la photographie s'appliquent autant à l'appareil numérique qu'à l'appareil argentique à film, mais on va rester dans le domaine numérique. Donc, ça commence. Dans un appareil de photographie numérique comme celui-ci, la pellicule sensible s'appelle un CCD, Charge Coupled Device. C'est constitué de petites cellules qui réagissent à la lumière. En fait, c'est des photosites qui vont donner un point sur l'image finale qu'on va appeler le pixel. Dans le fond, c'est transporté sur une petite impulsion électrique. Ça donne juste l'intensité de la lumière. Pour ce qui est des couleurs, chaque photosite est recouvert d'un filtre coloré qui vont laisser passer une certaine température, une certaine couleur, donc le rouge, le violet, le marron. Les fils sont placés de façon linéaire, deux par deux, de façon à un peu entrelacés, de façon à ce que chaque photosite mesure l'intensité d'une seule couleur primaire. Pour ce qui est des points manquants, dans le fond, le processeur va procéder par extrapolation. C'est pour ça qu'on va perdre un petit peu la qualité d'image. C'est pour ça qu'il y a différentes résolutions d'appareils. Dans le fond, l'information est transportée, je vous l'ai dit, de façon numérique par des 0 et des 1. C'est transporté sur un octet, donc 256 possibilités différentes. Comme chaque couleur est associée à un canal, on peut obtenir 256 par 256 par 256, ce qui donne une possibilité de 16,8 millions de couleurs différentes. Et notons que l'œil humain ne peut n'en discerner que 10 millions. Alors, un appareil de 2.1 mégapixels aura une résolution de 1600 par 1200 points, ce qui donnera 2.1 millions de pixels. Plus le CCD est haut, plus l'image est de qualité, et souvent aussi plus le prix de l'appareil va en conséquence. On peut parler du stockage, parce qu'on parle de grosseur d'image, de résolution. Plus la résolution est haute, plus le stockage va être important. Ce qui est une chose à ne pas oublier. Il faut prendre en considération car le stockage a un coût. Un coût et il faut le mettre quelque part. Sur son ordinateur, ça prend de la place. Il y a aussi les zooms. C'est très intéressant de parler des zooms. La plupart des appareils numériques nous offrent un zoom intégré. Mais il faut faire attention. La plupart du temps, c'est seulement c'est pas un jeu de miroir, là, c'est un agrandissement virtuel de l'image, là, où on va prendre un point et on va seulement l'agrandir. Donc, on perd beaucoup de résolution, de qualité d'image en procédant ici. Un zoom de bonne qualité, il n'y aura aucune déformation, il n'y aura aucune perte de qualité d'image, là. C'est seulement des règles des règles simples, de photographie, Bon, je dirais en conclusion que l'appareil numérique possède plusieurs qualités que son prédécesseur argentique ne possède pas, et ceci facilite grandement son utilisation et nous permet également d'explorer le monde de la photographie sans être un professionnel, disons-le. Voilà, merci.